Un des grands combats de Charles Péguy, mort en 1914, fut la lutte contre les dérives du monde moderne. Ce que Péguy critique dans le monde moderne, c'est d'abord la vanité de l'homme qui prétend remplacer Dieu et un avilissement moral inévitable, en raison surtout de la part donnée à l'argent et de l'âpreté mise dans sa recherche et son accumulation. Un monde qui tourne le dos aux humbles vertus du travail, passion de l'artisan ou du paysan. Ce monde moderne, contre lequel il n'aura jamais de parole assez dure, commence selon lui, vers 1880, au moment où la Troisième République s'établit, avec la trahison des intellectuels des clercs et des élites, au profit de l'argent et de l'individualisme le plus égoïste, au détriment du travail et de la vie spirituelle. Écoutez ce texte extrait de son livre « Notre jeunesse » paru en 1910. Aussitôt après nous commence le monde moderne, le monde qui fait le malin, le monde des intelligents, des avancés, de ceux qui savent, de ceux à qui on n'en remontre pas, de ceux à qui on n'en fait pas à croire. Le monde de ceux à qui on n'a plus rien à apprendre, le monde de ceux qui font le malin, le monde de ceux qui ne sont pas des dupes, des imbéciles comme nous. C'est-à-dire le monde de ceux qui ne croient à rien, pas même à l'athéisme, qui ne se dévouent, qui ne sacrifient à rien. Exactement le monde de ceux qui n'ont pas de mystique et qui s'en vantent. Qu'on ne s'y trompe pas, et personne, par conséquent, ne se réjouisse ni d'un côté ni de l'autre. Le mouvement de dérépublicanisation de la France est profondément le même mouvement que le mouvement de sa déchristianisation. C'est ensemble un seul, un même mouvement de démystification. C'est du même mouvement profond, d'un seul mouvement, que ce peuple ne croit plus à la République et qu'il ne croit plus à Dieu, qu'il ne veut plus mener la vie républicaine et qu'il ne veut plus mener la vie chrétienne. On pourrait presque dire qu'il ne veut plus croire aux idoles et qu'il ne veut plus croire au vrai Dieu. La même incrédulité, une seule incrédulité atteint les idoles et Dieu, atteint ensemble les faux dieux et le vrai Dieu, les dieux antiques et le Dieu nouveau, les dieux anciens et le même, et le Dieu des chrétiens. Une même stérilité dessèche la cité et la chrétienté, la cité politique et la cité chrétienne, la cité des hommes et la cité de Dieu. C'est proprement la stérilité moderne. Le monde moderne ne s'oppose pas seulement à l'ancien régime français, il se contrarie à toutes les anciennes cultures ensemble, à tous les anciens régimes ensemble, à toutes les anciennes cités ensemble, à tout ce qui est culture, à tout ce qui est cité. C'est en effet la première fois dans l'histoire du monde que tout un monde vit et prospère, paraît prospérer contre toute culture.